Yo, Portrait urbain épisode 5. Aujourd'hui on part sur Lyon, on a 6 heures de route, on part avec le frérot et la petite femme. On va rencontrer Six, un DJ lyonnais, il va nous présenter un petit peu sa ville. On va aller manger à Bouchon lyonnais, on a réservé ce soir chez Bocuse, la brasserie Bocuse. Donc on va vous faire découvrir Lyon et let's go hein. Bien, salut Six. Yes, ça roule ou quoi? Ça va très très bien, mais en tout cas, après 6 heures de route, on est arrivé. Merci de nous accueillir dans ton studio. Portrait urbain épisode 5 du coup. Yes. Bah écoute, c'est un plaisir pour moi de t'accueillir ça et ça me fait hyper plaisir que tu aies fait quand même le trajet de Belgique pour venir jusqu'à Lyon. Ça c'est beau quand même. C'est grâce au frère Calomnie, ils m'ont dit faut que tu aies voir Six à Lyon, absolument. Carrément, d'ailleurs, gros big up à Calomnie, merci les gars, c'est trop cool. Mais merci de nous accueillir du coup. Avec plaisir. J'aurais aimé savoir simplement comment sont passés tes débuts, quels ont été tes défis que tu as dû relever, les premiers défis que tu as dû relever. Alors pour le coup, le projet Six, il a vraiment démarré en 2017, en septembre 2017 pour être précis. Au début, on va dire que le premier gros défi, pour moi, c'était de signer en label. C'était vraiment quelque chose que je voulais vraiment atteindre. Parce que ça m'était jamais arrivé auparavant, ou du moins sur des très petits labels. Et pour moi, c'était un peu l'objectif de signer sur une grosse maison de disques, ou du moins des maisons de disques qui me tiennent à cœur, comme à l'époque celle de Don Diablo et toujours actuellement Hexagone, c'est une référence pour moi, ou même Spinnin. Avant, c'était vraiment mon objectif, je voulais signer sur ces labels-là. Donc j'ai tout fait pour y arriver, j'ai vraiment essayé de travailler mes sons le mieux possible et avoir une identité sonore. C'est ça. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé, c'était mon premier gros défi au début. Tu as commencé directement dans la production du coup? Alors, où tu as mixé, je sais pas, parce qu'il y en a qui sont passés, c'est peut-être pas ton cas, par des anniversaires, tout ça, où tu as directement fait du... Alors oui, en fait, pour le coup, tout ce qui est anniversaire, etc., ça en fait, c'est arrivé avant le début du projet Six. Okay. Parce qu'en fait, avant d'être Six, en fait, j'étais juste simplement producteur dans ma chambre, sans nom spécialement, même si j'avais un petit groupe avec des amis, où on avait fait des sons, etc., pour rigoler, mais pour le coup, j'avais pas vraiment mon projet à moi, où je pouvais m'exprimer pleinement musicalement, tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'avais eu le temps de maturer un peu avant le lancement du projet Six, quoi. Exactement, et c'est là, du coup, moi j'ai commencé vraiment, je veux dire, à être DJ à 12 ans, où j'ai commencé à tâter des platines, commencé à regarder un peu comment fonctionnait FL Studio, comment faire un beat, etc. Donc tout a commencé là pour le coup, et donc je faisais évidemment mes premiers anniversaires pour mes potes. Ah oui, il faut le mariage de la tante, le machin, tu vois ce que je veux dire? Ça m'a forgé une belle expérience parce que d'un côté, il fallait relever ces défis-là, pour le coup, être devant du monde, prendre le micro, etc. C'est difficile d'être à l'aise au micro. C'était hyper dur au début, mais en fait tout ça m'a vraiment forgé. Et du coup, le projet Six, en fait, c'était tout ce que j'avais pu accomplir avant, etc. Et en gros, tout ce que j'aimais, je pouvais le réunir dans ce projet-là, en gros. Super, et m'exprimer pleinement, musicalement, même artistiquement, etc. Donc voilà, c'était une grosse étape pour moi de lancer ce projet. J'ai été beaucoup aidé par Alicia, qui est devenue ma manager, qui est une amie à la base et qui m'a énormément soutenu dans le projet. Très efficace pour l'organisation d'aujourd'hui. Carrément, c'est clair. Franchement, honnêtement, elle serait pas là sur les dates surtout. Mais on l'a vu. On est d'accord, genre totalement. Non, mais c'est important aussi, tu peux pas non plus tout faire toi-même. C'est ça, pour le coup, en fait. Et moi, je me connais, j'ai besoin d'être soutenu comme ça sur toute la partie un peu plus qui me saoule, on va pas se le cacher, les trucs management, les bookings, les trucs. Les réseaux, tout ça, c'est compliqué. Hein, c'est beaucoup. C'est vrai. C'est beaucoup de métiers différents que tu dois rassembler et faire tout seul. C'est même si, évidemment, je le fais, je m'y intéresse, évidemment, mais à la base, je suis quand même DJ et producteur et c'est ça que je kiffe avant tout, tu vois. Donc c'est cool d'être aidé et épaulé sur les autres aspects que, évidemment, je connais, etc. Mais d'être conseillé aussi, surtout, parce que, comme tu le sais, un projet, il faut être entouré de plusieurs personnes compétentes pour justement mener un projet à bien et que tout se passe bien et que tout roule. Donc toi, entre guillemets, t'as construit ta carrière à partir de ton expérience à partir de 2012 et en 2017, vous avez décidé, t'as décidé de bien t'entourer pour lancer le projet Six. Déjà, on peut dire que le premier défi, ça a été de mettre sur pied ce projet Six parce que je suppose que ça n'a pas été facile non plus de tout imaginer et puis de construire ta notoriété,
d'avoir une DA qui est cohérente, tout ça Alors ça c'est marrant, mais ça s'est fait naturellement. En fait, pour le coup, au début, je pensais pas à tout ça. Parce que en fait, au début, évidemment, c'est même à 12 ans quand j'ai commencé. Enfin, en gros, tu fais pas ça pour dire je vais vivre de ce métier, je vais être sur les plus grands festivals. C'est même si c'est un rêve. Évidemment, c'est quand tu te lances, t'as envie de faire Tomorrowland, de faire les grosses scènes, mais tu le fais avant tout juste par kiff, parce que genre tu kiffes mixer de son son, tu kiffes. Moi, je sais que depuis tout petit, je suis quelqu'un qui adore créer quelque chose, de partir de rien et de dire regarde, c'est moi qui ai fait ce truc. Et en fait, j'étais un fan de musique de base. Et en fait, pour moi, c'est quand j'ai découvert la production musicale, donc la MAO, musique assistée par ordinateur, c'était comme une révélation dans le sens où en fait, je pouvais mélanger création et musique. Et les deux, en fait, c'est passé un truc dans ma tête et je fais, mais c'est ouf. C'est incroyable de pouvoir, mais parce que... Non, c'est génial d'arriver à t'épanouir aussi dans quelque chose. C'est peut-être con ce que je dis là, mais en soi, avant, c'était ouf, en gros, de pouvoir faire ça sur ordinateur, etc. Genre, maintenant, ça a bien évolué. Tu télécharges FL, tu peux... C'est exactement ça. Alors qu'en 2012, c'était un peu exceptionnel, tu vois, c'était un peu un truc de ouf, genre de pouvoir... Déjà, fallait le craquer. ça coûtait cher. C'est un petit peu ça. Mais donc voilà, c'était un petit peu ouf de pouvoir mettre, je sais pas, en fait, un son de piano avec finalement un son électronique et tout. Enfin, tu sais, ton cerveau, il comprend pas au début. Comment c'est possible de faire ça, tu vois. Et c'est vrai que la musique était moins développée déjà, enfin la musique par ordinateur comme ça, FL Studio à l'époque, je me souviens, je l'utilisais aussi, c'était sommaire par rapport à ce qu'on trouve maintenant. Oui, c'était vraiment. Tu mettais un kick, un snare et terminé quoi, limite. J'avais vu, mais voilà, donc ouais, tout a commencé pour le coup comme ça. Et après, pour revenir à ce que tu disais, la partie artistique, etc. Ça en fait, ça s'est vraiment construit naturellement parce que, comme je te dis, je pensais pas à tout ça. En fait, c'était juste par passion que je le faisais et je voulais juste en fait me faire plaisir et faire plaisir aux gens qui allaient m'écouter. Et en fait, c'est marrant parce que ce projet, en fait, ça me ressemble. En fait, c'est un peu la partie extravagante de moi. C'est la partie que, en gros, tu peux pas montrer en public, on va dire. Je parle pas musicalement, je parle vraiment du personnage. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, j'arrive de par ce projet à m'exprimer musicalement et à faire ressortir toutes mes émotions. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et c'est vraiment c'est toi. C'est moi. C'est vraiment le projet qui me ressemble. Et du coup, on a réussi à le développer après, certes, en faisant évoluer la direction artistique, etc. Mais pour le coup, c'est quelque chose qui me parle, où je me sens à l'aise dedans. Ok, ça se voit. Je pense que quand on regarde tes réseaux, on voit, c'est vraiment très très bien fait. Tu passes super bien, t'as l'air hyper solaire, hyper drôle. Et c'est vrai que cette journée a été cool. Donc voilà, et alors ton but, donc pour toi, c'était signer dans des gros labels. Tu poses des labels d'artistes que tu chéris. En parlant des labels, deuxième question, parle-nous un peu justement des premières signatures que tu as eues. Est-ce que ça t'a apporté dans ton projet Six? Alors ça m'a apporté beaucoup de choses, notamment cette première signature sur label de Don Diablo, Hexagone. Le premier label que tu as signé, vraiment le premier gros label que tu as signé, c'est Hexagone. Ouais, exactement. C'était Hexagone et qui m'ont donné ma chance du coup. Et pour le coup, on était déjà en contact en fait avant avec l'équipe de Don. Et Don Diablo aussi. J'avais déjà envoyé des choses qu'il avait refusées, donc je parle sous Six déjà, mais j'avais rien sorti. En fait, c'est des choses que j'avais déjà produites, que j'avais envoyées, qu'il n'avait pas accepté pour le coup. Et du coup, j'ai continué à charbonner jusqu'à qu'il ait une démo qu'il a vraiment adoré. Du coup, c'est Make Me Feel. Make Me Feel, ouais. Voilà, c'est le clip d'ailleurs que tu as tourné au-dessus là de Lyon, c'est ça? À Fourvière, exactement. À Fourvière, où on monte avec le funiculaire. Exactement. Okay. C'est exactement ici que s'est passé mon premier clip. Donc, si vous allez le voir le clip, vous pourrez retrouver des images du coup de Fourvière. De toute façon, je mettrai tout en description. N'hésitez pas à aller voir tout ça. C'est ça. Et du coup, il y avait des mélanges aussi parce que c'était une collab ce morceau avec Steph Da Compo. Du coup, donc le clip il est mélangé un petit peu entre style de personnages. Voilà, entre des images de lui, des images de moi, des images en live aussi. Donc voilà, mais pour le coup, ce morceau il m'a apporté beaucoup, on va dire. Mais déjà la première signature dans le label, déjà arriver à signer un son dans un label, ça te met déjà un step un peu plus haut. C'est ça, et pour le coup, Hexagone, c'est un label qui est renommé. C'était vraiment un objectif pour moi, comme je le disais au début, de signer sur ce label. Et ce qui est cool, c'est que le morceau, pour le coup, a quand même bien marché. Je m'y attendais pas du tout, honnêtement, que le morceau marche autant pour un premier son que Shore. Il a fait 3 millions de streams, donc pour un premier son, c'était quand même pas mal. Et il a été élu 7e morceau le plus joué dans le monde par les DJ. Genre ça, c'était incroyable. C'était trop bien. Totalement inattendu. Merci. Il a été joué par les plus grands DJ, etc. Et pour le coup, c'est ce qui m'a permis aussi d'être au devant de la scène plus facilement, si je peux dire ça. De valider aussi ton... Voilà.
Tu dis ok, Six, il y a quelque chose. C'était un peu ça. Et ce qui s'est passé avec ce son, c'est que derrière, j'ai été contacté par d'autres labels en fait qui voulaient d'autres sons un peu dans le même style, etc. Mais du coup, c'est cool parce que j'ai eu une certaine crédibilité. En mode, c'était les labels qui venaient à moi. Et du coup, c'était plus facile. On était un peu en position de force, on peut le dire. Et du coup, c'est ça qui m'a permis d'avoir une crédibilité dans le milieu et auprès des DJ aussi. Car par rapport à ce son, par rapport à cette signature et à l'engouement qu'il y a eu autour du son, j'ai pu être en contact avec d'autres artistes reconnus, etc. On a pu échanger un petit peu, etc. Ils m'ont envoyé des vidéos quand en gros, ils jouaient le son, notamment Julian Jordan qui m'avait envoyé un message sur Insta qui jouait mon son, etc. D'autres DJ aussi. Et du coup, ça a créé des premiers liens avec des DJ que j'admire, des DJ internationaux, du Top 100, DJ Mag, etc. Et ça a commencé à créer des premiers liens et ça m'a mis tout de suite à l'aise et un peu au devant de la scène, ça m'a beaucoup aidé. Ça t'a aidé, ça t'a entouré de personnes un peu plus importantes. C'est ça. Ok. Exactement. Et il y a eu d'autres maisons de disques, labels que tu as signé. Tu peux en citer, tu as signé des sons ou pas ceux que tu vas signer parce que comme ça on garde les exclus évidemment. Mais alors oui, pour le coup, il y a eu plusieurs labels sur lesquels j'ai signé jusqu'à maintenant. C'était des labels de rêve pour moi que j'avais toujours rêvé de signer, comme je disais tout à l'heure, notamment Spinnin, du coup, où j'ai eu plusieurs sorties en solo dessus. Du coup, c'était quand même beau. Rivlid, le label d'Hardwell. Musical Freedom, très récemment, c'est le label de Tiesto. Le label de Martin Garrix, notamment Stampede. Donc ça signé pas mal dans pas mal de maisons. Ouais, il y a eu quand même beaucoup de maisons et Play2 chez qui je signe aussi en ce moment. Donc t'es pas resté fidèle, c'est marrant parce que j'ai déjà rencontré des artistes qui, genre si tu prends Furax de l'épisode précédent, lui il a travaillé avec Bonzai. Ok. Et il est resté Bonzai. À fond, maintenant c'est un style un peu, voilà, c'est un peu niche, mais il est resté avec Bonzai quoi, tout le temps. Et là, toujours maintenant, il travaille avec Bonzai. Ah oui, encore. Ok, c'est marrant. Bah ouais, non, mais pour le coup, c'est un petit peu différent dans le style que je fais, dans le sens où parfois j'envoyais une démo à tel label. Ouais, tu cherchais un petit peu. Voilà, c'était ça. Et du coup, tel label trouvait que c'était pas assez la sonorité, etc. Donc t'envoyais par exemple à Rivlid, qui est le label d'Hardwell, qui avait une sonorité un petit peu plus par exemple EDM, etc. Et ça allait plaire à ce label-là en question. Et par exemple, si je faisais un truc un petit peu plus orienté, je sais pas, un peu housey, etc., plus pointu, etc., Rivlid, ils aimaient moins un peu ce côté EDM, etc., ce côté un peu tech, etc. Ils préféraient autre chose. Donc par exemple, après j'avais signé chez Confession qui était un peu plus pointu, etc. Et du coup c'est comme ça, en fait, c'est ce que je voulais pas non plus faire tout le temps. Bloqué dans des œillères sur un style. Exactement, je voulais pas rester dans le même truc. En gros, j'essaye de garder ma patte en général, mais tout en la faisant évoluer, etc. Oui, c'est logique. Et c'est comme je dis tout à l'heure, tout en me faisant kiffer aussi et en faisant kiffer les gens. Parce que je pense pas que c'est en restant fermé dans un style bien bloqué comme ça, au bout d'un moment ça va se fermer, tu vois ce que je veux dire. Ça reste de la musique, de la musique électronique, de l'EDM, de la house, mais tu pars pas non plus dans des contrées un peu plus spécifiques, mais tu restes quand même dans ton univers. C'est ça. En explorant un peu d'autres styles, mais qui restent quand même cohérents. Donc c'est ça. Donc ouais, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai signé plusieurs titres sur différents labels. Bah c'est top parce que quand tu vois, c'est quand même les plus gros labels que je connais, tu les as cités, donc merci, c'est cool. C'est incroyable. Et donc les premières choses sont souvent mémorables. Explique-nous un petit peu tes premiers pas sur scène, une anecdote ou quelque chose, si tu as quelque chose à nous raconter. Une anecdote marrante ou une anecdote je te laisse gérer ça. ce qui te vient comme ça. Alors oui, pour le coup, j'ai une petite anecdote à te raconter qui va bien me faire rire du coup. Ok, vas-y. C'est la fois, c'était en 2018 du coup, juste après que j'ai sorti Make Me Feel. Donc il s'enchaînait pas mal de dates, de demandes de booking, etc. grâce au son. Donc là, tu as commencé à monter sur scène du coup. Exactement. Donc comme j'ai dit, j'avais déjà une petite expérience, mais pas vraiment en tant que guest. Donc là, je me suis formé en tant que guest, etc. Et j'ai été invité au Carnaval de Caen, qui est à Caen, c'est une ville en France. Et pour le coup, c'est un événement énorme qui rassemble plus de 30 000 personnes. Et pour le coup, il y avait vraiment 30-35 000 personnes. C'était un truc de fou. Et pour le coup, j'étais sur un char. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas vraiment une scène. C'est un char et c'est une scène en même temps. C'est un peu comme la Technoparade. Exactement. Exactement. C'est vraiment comme la Technoparade. Tu sais, quand tu mixes devant 35 000 personnes, alors qu'avant, tu mixais dans des anniversaires, c'est pour imager, voilà, quelques années près. Tu sais, ça te fait bizarre au début. Donc tu sais, tu montes le platine, t'es un petit peu stressé, etc. J'avais préparé un petit peu mon truc en amont. Tu prenais le micro déjà? Je
prenais le micro, mais j'étais beaucoup moins à l'aise. Genre, c'était que des one, two, three, let's go. Tu vois ce que je veux dire? Et en gueulant, je hurlais. Maintenant, j'essaie de jouer. Parce que de toute façon, c'est le son, tu le gères avant. C'est ça. Et donc, j'arrive sur scène, etc. Pour le coup, en gros, j'avais pas fait de balance, etc. avant. Ouais, c'est un char. Je savais même pas ce que c'était des balances avant, tu vois. J'arrivais, ok, je mets ma clé, tu vois. Et je commence à mixer, etc. Et je vois qu'ils avaient mis une petite boîte en bois, tu sais, pour me surélever. Pour qu'en gros je sois à la hauteur des platines. C'était le truc un petit peu bancal, tu vois. Il y a le truc en bois comme ça, je dis mais les gars, tu m'as vu, genre c'est si chaud sur le truc, je l'éclate, hein, tu vois. Et il me dit non mais t'inquiète, ça va le faire après. Enfin, ouais, je le sens arriver là. Tu vas pas non plus sauter. Je dis ah moi c'est quand je suis dans mon truc, j'y vais quoi. Et tout. Il fait ah mais t'inquiète au pire, ok. Allez ça commence machin, je mixe et tout. Et là je joue un de mes ID que du coup j'allais jouer, enfin que j'allais bientôt sortir, etc. Ouais. Je joue le truc et tout. Et tu sais, je me rappelais plus de la boîte. Au début? Genre non. Au milieu du 16 ou genre 15-20 minutes, je jouais 1 heure. Et je saute et tout comme ça. Et je passe pas à travers la boîte. Mais genre la boîte était violente, hein. Elle était genre comme ça, grande quand même, tu vois. Je fais mais genre les gars, en gros, ils m'ont clairement vu. Et ils m'ont plus. Ouais. Et tu t'es non, tu t'es pas fait mal, un petit peu sur le coup quand même, enfin tu sais, tu rigolais tout en mode aïe. Tu vois ce que je veux dire. T'as continué à jouer de toute façon. Mais incroyable. Devine comment j'ai continué à jouer. C'est ça la question. Et ouais. Ça c'est la merde. Il y avait un mec qui me portait. Non. Je te jure. Incroyable. Gênant. Ça c'est drôle. Et ça. Genre, il y avait du coup après les gens ils te voyaient plus. Donc. Ils me voyaient plus. Et du coup c'est pour que parfois je prenne le micro et ils me voient. Et en gros il y avait une petit escabeau, mais je pouvais même pas monter. Et le mec, il me portait comme ça en galère. C'était n'importe quoi. C'était horrible. Enfin, je peux comprendre. Du coup, genre, la date en soi était ouf. Il y avait trop d'ambiance et tout. Mais j'étais mal. Enfin, tu vois, tu sais, t'es en mode, genre, il y a trop d'émotions d'un coup. T'es en mode, s'il vous plaît, quoi. Puis tu te retrouves, tu vois plus personne. C'est ça. Ok. Coup, mais voilà, donc, bonne première anecdote. C'est bon début sur scène. Ouais. Tu commences par une bonne gamelle. C'est ça. D'ailleurs, j'ai un peu regardé tous tes réseaux, tout ça, un petit peu tes vidéos. J'ai vu les Six and Friends. Yes. 2 éditions. Ouais. Bien remplies. Ouais, ça, ouais. Bah, raconte-nous un peu. Ah, ça, pour le coup, c'est un projet qui me tient à cœur, qui me tenait à cœur, qu'on a réussi à réaliser avec toute la team. Et quand j'en parle, ouais, t'as des frissons. Ouais, je suis vraiment fier. Je peux le dire, je suis fier. C'est quelque chose qu'on a mis en place parce que tout d'abord, c'était un rêve que je voulais réaliser. Pour le coup, je peux le dire, c'est un rêve que j'ai réalisé. C'était d'organiser ma propre soirée, mon propre événement en tant que DJ producteur. Ouais. On est tous d'accord pour dire. Je pense que t'as envie. C'est ça. Quand t'es DJ producteur, c'est une chose que t'as envie de faire. Donc. C'est ça. Au bout d'un moment, t'as envie de dire, ok, je crée mon propre événement, ma propre soirée, avec les personnes qui me soutiennent, avec ma communauté. Et c'est ce qu'on a décidé de faire. Donc pour le coup, la première édition avait eu lieu au Hard Rock Café à Lyon. Donc c'était dans ma ville natale, enfin c'est dans ma ville natale. Et pour le coup, voilà, je veux le dire quand même parce que c'est important, mais ce projet-là, c'est un projet que je croyais pas du tout au début. C'était un rêve que j'avais. Mais tu pensais le faire un peu dans le vide, en mode, tu savais pas que t'allais remplir. Non, c'était pas dans ce sens-là, c'est qu'en gros, j'en avais parlé plusieurs fois à mon équipe et notamment Alicia, et qui m'avait dit, il faut le faire. En fait. Ouais. Et c'est vraiment elle qui m'a dit, on se lance, on le fait. Parce qu'en fait, elle savait que en gros, je voulais... Il y avait un potentiel derrière. Que voilà, et que je voulais réaliser ça. Et en fait, on l'a fait vraiment ensemble. Et c'est elle qui m'a dit, allez, on le fait, on s'y met. Et du coup, on s'est mis dessus. Et enfin, je voulais le faire, mais avec un peu de crainte. Dans le sens, mais putain, on va se planter. Tu vois, j'avais cette crainte en mode, on va se planter. Il faut essayer. On va pas remplir... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'était hyper stressant en fait. Et j'ai dit bon ok, je la suis, on fait le truc. On l'a fait. Donc il y a eu beaucoup de préparation. Quand je dis beaucoup, c'est vraiment un travail colossal. On se rend pas toujours compte du travail que c'est, mais c'est un travail de fou. Hein. Il y a eu des mois et des mois de travail, donc c'est pour ça la commu saura que j'étais pas très présent pendant cette période sur les réseaux sociaux. C'était en quelle année? C'était en 2022. Du coup, 2022 la première et 2023 en septembre 2023. La deuxième. Et du coup, ouais, comme je dis, c'était assez particulier parce que c'était un gros challenge et je me suis dit, mais jamais on va y arriver. Donc, vu qu'on est quand même optimiste,
on s'est dit, on s'y met à fond, on s'y met à fond, et moi après c'est quand je suis dans le truc, je suis dans le truc et il faut plus m'arrêter par contre. Tu vois ce que je veux dire? Donc sold out. Finalité sold out avec 600 personnes pour la première édition, c'était incroyable. Une première édition 600 personnes, c'était non, hein. Vraiment, c'était chaud. Je remercie encore toutes les personnes qui ont joué le jeu, qui ont fait des déplacements. Il y en a, ils sont venus, mais de tous les coins de la France, ils venaient de 500, 600 km pour venir juste à cette soirée. Ils avaient pris un hôtel et tout. Mais je les ai regardés droit dans les yeux, mais en mode merci. C'est merci. Et en fait, c'est quand je reviens au studio pour faire de la musique, mais c'est pour ces gens-là, mais vraiment. C'est pour leur dire, mais si je fais ça, c'est pour vous, c'est vraiment pour vous remercier de me soutenir tous les jours sur les réseaux. Je reçois souvent des messages, des trucs et tout. Et je trouve ça assez incroyable en fait. D'avoir une communauté qui te suit comme ça. C'est ça. Ouais. Et pour le coup, pour finir avec cette Six and Friends, après ce succès, on peut le dire, de cette première édition, on a décidé de faire une deuxième édition du coup l'année prochaine. Donc c'était en septembre 2023 pour le coup. Donc là j'ai invité plusieurs amis DJ, etc. à venir mixer à cette soirée. Il y avait Sound of Legend, Adrien Thomas, Jordan Patural, Sarah Costa, Morgan Nagoya. C'est plein d'amis à moi qui sont venus jouer le jeu aussi et venir se faire plaisir autour d'une soirée qu'on kiffe tous en fait, tu vois. Et du coup là on a fait sold out encore une fois et c'était incroyable parce que cette salle elle est particulière aussi pour moi, le Ninkasi Kao, que c'est vraiment une salle emblématique, une salle mythique à Lyon. On va aller la voir d'ailleurs. Yes, carrément, carrément. Et le fait que j'ai pu remplir cette salle, ça représente beaucoup pour moi, dans le sens où moi aussi je peux le faire quoi. Deux éditions, 2 sold out. C'est ça et voilà. Faut partir la tête haute. C'est un gros challenge accompli. Hein. C'était un gros challenge, mais tu vois c'est quand j'en parle il y a beaucoup d'émotions. Ouais, je comprends, ça se voit d'ailleurs. Parce que voilà, il y a eu tellement de boulot et ce qu'on voit pas là, et ce que les gens voient pas, et c'est important de le dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de déceptions aussi dans ces projets. C'est que là on dit mais le mec trop facile, il fait sold out, c'est complet. Mais il y a eu tellement de trucs où j'en dormais pas la nuit, tu te dis mais putain. C'est difficile, hein. Tu vois ce que je veux dire? En mode, c'est hyper compliqué de mettre ça en place, de réfléchir. Après, t'as lui qui plante, t'as machin. T'as investi beaucoup d'argent, beaucoup de temps, et t'as la peur de ne pas rentabiliser, ou au moins arriver à rembourser ce que tu as investi. C'est ça, mais même au-delà du financier, je parle vraiment dans le sens où en fait, tu mets tellement d'énergie, et en fait, tu dis, mais en fait, imagine, t'as 50 personnes. Tu vois ce que je veux dire? T'es en mode, imagine, t'as 50 personnes, tu fais quoi, tu vois? Mais t'as au moins 50 personnes qui sont venues te voir. Clairement. Là, t'en as eu 600 et 700. Donc c'est ça. Mais voilà. Donc pour clôturer avec ça, c'est vraiment une expérience incroyable dont on est tous super fiers dans l'équipe. En plus, Six and Friends, c'est vraiment, c'est toi quoi. Ouais, incroyable. C'est pas un nom de soirée que t'as inventé ou quoi. Et d'ailleurs, la première édition, j'ai pas. Est-ce qu'il y a eu d'autres DJ ou c'était vraiment que toi? Exactement. Sur la première édition, du coup, ça s'appelait la Six and Friends Special Release Party. Donc c'était l'actoire, on peut le dire comme ça. En fait, j'en ai profité pour promouvoir la sortie de mon nouveau single qui était sorti chez Play2 en 2022, c'était Say Goodbye. Et là, pour le coup, j'avais invité d'autres DJ. Donc il y avait Adrien Thomas, il y avait quelqu'un, Jordan Patural, et on avait en guest surprise Henri Pfr qui est venu jouer aussi à la soirée, qui nous a fait l'honneur d'être venu. Merci encore. Et voilà, pareil, un moment incroyable, et on a pu jouer du coup notre collab ensemble à la soirée. Et les fans, ils étaient juste hyper contents de le voir parce que c'était vraiment la surprise, on ne l'avait pas annoncé sur le line-up. C'est un beau guest, ça. C'était un très beau guest, il a bien joué le jeu, on s'est bien marré, on a passé un super moment. D'ailleurs, je vois là, c'est ça? Là, je vois une photo sur le mur là-bas. Exactement. Je l'ai vu en rentrant. Tu veux que je la prenne? Tu peux, c'est métallique? Ouais. Ah, vas-y, montre. Je sais pas si on va avoir le focus, mais montre à la caméra. Ça rappelle des beaux souvenirs. Donc ça, c'était la Six and Friends Act 1. Et du coup, il manque une petite photo de la Six and Friends Act 2, du coup. C'est vrai, il faut la rajouter. Elle y est pas encore. Trop bien. Du coup, voilà, c'est... Et si vous voulez écouter le son, donc c'est... Le son avec Henri Pfr. Non, parce que tu parlais du son que t'as fait. Ouais, donc c'est Falling For You. C'est sorti sur le label de Robin Schulz, du coup. Qui est dispo depuis un an, je pense. Ouais, c'est ça, exactement. Okay.
Bon, ben apparemment aussi, t'as fait un petit truc incroyable cette année. T'es parti jouer au Japon. Ah oui. Ah oui. T'es parti jouer au Japon. Ouais. Incroyable. Ouais. Arriver à faire une date au Japon, explique-nous un petit peu comment ça s'est passé. Alors pour le coup, c'est assez simple. J'ai été contacté sur Instagram directement. On a reçu cette demande du Cell Octagon qui est à Tokyo, du coup, au Japon. Donc ça, c'est la boîte en question? Exactement. Okay. C'est le club qui nous a contactés. Il demandait si on était dispo pour que j'aille jouer au Japon, etc. Donc forcément, j'ai dit non. J'y suis jamais allé, donc voilà. J'y suis pas allé, j'ai préféré rester ici. Non, donc évidemment, déjà j'ai filé le dossier à ma team qui s'en est chargé. Ça a pris plusieurs mois quand même, parce que voilà, c'est de la logistique, hein, déplacer tout le monde. C'est ça, c'est des gros dossiers. Et pareil, encore une fois, on voit pas toutes les galères. Le visa, tous les trucs. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est une galère. Je vais passer les galères parce que je l'avais déjà raconté, mais il y a eu beaucoup de galères. Enfin bref, on y est, on est au Japon, on est à Tokyo, on arrive. Donc on est en pleine nuit. On arrive à Tokyo, il est 21h, alors qu'en France, il est 11h du mat. Et tu jouais ce soir-là? Non, je jouais le lendemain du coup. Et on arrive émerveillé déjà. C'est la première chose. Dépaysement. C'était, genre, t'es à Tokyo, quoi. Tu te dis, waouh. Genre, j'ai vu ça dans Fast and Furious, uniquement, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu te dis, putain, t'y es pour ce que tu fais, en fait. Et c'est beau, quoi. C'était pas juste en vacances, en mode, t'y es parce qu'on t'a invité pour aller jouer ici. Tu fais. Et là, tu mets 5 minutes pour te rendre compte, t'es en mode quand même, quoi. C'est incroyable. Et du coup, ce qui m'a vraiment le plus marqué là-bas, c'est la compagnie aérienne qui a oublié ma valise à l'aéroport. Non. Non. Donc attends, ils ont oublié en Belgique la valise? En France, du coup. Ah ouais, ben, moi je suis belge dans ma tête, j'ai oublié qu'on était en France ici, tout va bien. Ils ont oublié à Paris ma valise où il y avait tout. Non. Je voulais raconter cette anecdote. Et tout est important. Tous tes vêtements, tout ça, de scène, tout ça? En gros, j'avais ma tenue d'avion. Donc, en training. Tu sais comment tu t'habilles dans l'avion, tout le monde sait comment on s'habille dans l'avion. T'es pas bien habillé, t'es mal coiffé, t'as des chaussettes déchirées, t'as compris quoi. Et du coup, on arrive là-bas au Japon, on a fait toutes les galères, on est passé par toutes les galères du monde. T'arrives, enfin on y est, on a passé la douane, tous les trucs. On y est. Là, je vois une petite tablette comme ça, avec marqué Nicolas. Il dit ouais, ça doit être pour le taxi et tout, donc on y va, etc. Et c'est marqué luggage miss. Ah ok, donc t'as... Bagage manquant. Et genre, il y avait que moi avec un ou deux gars. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc on lui dit, c'est pas ma valise quand même qui est... Si, machin et tout. Ils vont vous la ramener... Ils te l'ont renvoyé ou non? Et justement, c'est que on arrive à l'hôtel, etc. Donc toujours pas de valise. On a dû attendre le lendemain pour te dire. En gros, et c'est pas des conneries, 1 heure avant ma presta, j'ai reçu ma valise. En gros, heureusement que c'est il y a un gars qui est venu à ma chambre d'hôtel qui a toqué 1 heure avant, genre que je joue, je te jure. Et en attendant, j'ai dû aller faire les magasins et tout à Tokyo pour aller si jamais acheter quelque chose. Et du coup, ah ouais, c'était gros stress. Mais bon, ça fait partie du charme de ce voyage. Et pour le coup, ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est l'accueil des fans là-bas. Parce qu'il faut savoir qu'ils sont vraiment à fond musique électronique et ils sont juste fans en fait. C'est juste hallucinant en fait. C'est cette sensation que j'ai eue quand je suis allé faire mes balances pour le coup. Je sais pas, ils étaient peut-être une trentaine à m'attendre avec des drapeaux, Six et tout. Je fais mais c'est quoi ce délire? Ah mais ils ont vraiment un investissement dans... C'est un truc de fou. Je dis mais waouh! Et genre j'en ai chialé parce que ça m'a vraiment touché. Je dis mais waouh, c'est beau. C'est vraiment beau. Du coup, on a fait les balances. Il y avait toutes ces personnes qui demandaient des autographes, des trucs, des photos, des trucs. Et du coup, j'ai joué là-bas. Honnêtement, plus belle expérience de ma vie. Je peux comprendre. Et ils sont très réceptifs, non? Ils sont très pendant le live, tout ça. Réceptifs dans le sens où ils connaissent tous les morceaux par cœur. Non. Ils connaissent tous. Ils ont tryhard les avant. Morceaux. Ils ont été tout regarder, tout écouter. Non. C'est ça. C'est exactement ça. Parce que j'avais reçu un message pour te dire d'un des fans qui était là-bas 1 semaine avant. Et en fait, il disait, et tout, ça fait 1 semaine, on apprend tous tes tracks avec ses potes, en gros. Et en gros, je crois que c'est un peu une tradition là-bas, c'est quand il y a un peu un guest. Quand ils vont voir quelque chose, et en gros, ils ont envie de connaître toutes les musiques. Ils y arrivaient, c'est même les trucs pas connus. C'est hyper reconnaissant. Genre, c'est les trucs à 30 000 streams et tout, ils chantaient tout. Ils chantaient tout, mais ils hurlaient les trucs. Bon, après, les gros
hits gros hits. C'est ces morceaux les plus connus que j'ai sortis. C'était l'orgie, quoi. Notamment ma collab avec Julian Jordan. J'avais posté la vidéo sur mes réseaux, mais j'ai jamais vu ça. Genre, c'est incroyable. Donc, grosse expérience et hâte d'y retourner. Ah bah je te souhaite d'y retourner, j'espère que tu auras l'occasion d'y retourner. Carrément. La tournée 2023, elle a été riche en festivals, t'as beaucoup tourné. Explique-moi un petit peu si t'as une anecdote ou quelque chose à nous raconter. Un festival qui t'a marqué. Pour le coup, ouais, la tournée d'été, c'est la première fois qu'on a eu autant de dates. Qu'elle est aussi riche. C'est ça, franchement, on était très contents et je remercie ma team qui ont vraiment joué le jeu, à chercher les bookings, à être en contact avec tous les événements, etc. Je remercie également tous les événements, tous les clubs, festivals, événements qui nous font confiance depuis toutes ces années. Vraiment, et pour le coup, c'était vraiment incroyable et particulier pour moi, parce que c'était vraiment la première fois qu'il y avait une vraie tournée. Tournée d'été, quoi. Une vraie tournée avec beaucoup de dates, du coup, et peu de repos. Et du coup, c'est la première fois que je ressentais ça. Et du coup, j'ai dû me mettre quand même pas mal au sport avant la tournée, du coup, pour être en forme, parce que j'avoue que le rythme, tu fais 4 heures par nuit. Et c'est ça, genre t'enchaînes. Il y a eu quand même pas mal de dates, on enchaînait jeudi, vendredi, samedi. Dates, okay. Et c'est des gros trucs où il faut être performant et tu te dis, et tu peux pas te louper, quoi, tu vois ce que je veux dire. Je peux comprendre, ouais. Donc c'était incroyable, prendre les gens trop dans une bonne vibe et c'était juste trop cool aussi à chaque fin de show, pour le coup, il y avait toujours des personnes qui voulaient me voir et tout, ça m'a grave touché. Parce que je me dis, putain, à chaque endroit où je passe, t'avais tes fans qui venaient. Trop bien. En petit comité, mais genre, c'était beau à chaque fois. Et donc, ça m'a vraiment touché et c'est ça qui me donnait vraiment envie de me donner au max à chaque fois. Il y a une date qui t'a marqué Alors toutes, en vrai, elles ont toutes été incroyables parce que je veux pas en mettre une plus haute que l'autre, etc. Ça a tout été vraiment incroyable. L'énergie à chaque fois, c'était top. Les orgas, ils étaient au top, ils nous ont très bien accueillis. Mais s'il y en a une qui m'a un peu plus marqué que les autres, je dirais que c'est quand même l'Electro Beach Music Festival à Port-Barcarès. Parce que c'est un peu une fierté pour moi d'avoir joué là-bas, dans le sens où j'ai été déjà allé en tant que client, etc. En fait, c'est un peu le Tomorrowland de la France. C'est ça, c'est un peu ça. Et du coup, j'étais allé déjà plein de fois en client, etc. Tu dis, j'aimerais trop jouer ici, etc. Et en fait, c'est quand tu joues, tu dis, ok, j'ai entre guillemets réalisé. De plus encore, hein. Donc tu dis, putain, c'est trop bien. Donc ça m'a marqué dans ce sens-là, en mode où il y avait un petit peu un background de ce que j'avais vécu avant ici, etc. Donc c'était beau, mais après toutes les autres dates ont été incroyables aussi. Belle année bien riche, belle année 2023 bien riche. Carrément. J'ai vu que tu avais un nouveau show audiovisuel qui a été présenté là, à la Six and Friends édition 2. Parle-nous un peu de ce show. À quoi on peut s'attendre pour 2024 ? Alors effectivement, j'ai présenté un tout nouveau show, pour le coup que ça soit audio et visuel, comme tu l'as bien dit, à cette Six and Friends Act 2, parce que ça me tenait à cœur de le présenter à cette soirée. Bien sûr. Et du coup, c'est un show que j'ai travaillé pendant plusieurs mois avec mon équipe. C'est vraiment un show pour le coup qui est synchronisé, que ça soit audio et visuel. Donc je précise, je joue vraiment. Tu joues, c'est pas un truc où j'appuie sur play et ça tourne pendant 1 heure. C'est que t'as juste un ordre de track, mais exactement, j'ai un ordre de track, donc c'est bien précis au moment où j'envoie. Et c'est vraiment, je joue parce que j'ai besoin de cette sensibilité quand je joue. Sinon j'arrive pas à dire. Oui, c'est normal. Donc clairement. Et donc c'est quelque chose qu'on a vraiment travaillé au niveau de la vidéo, et c'est quelque chose qui me ressemble aussi de par cet univers futuriste, cet univers un petit peu intelligence artificielle, etc. Qu'on essaie vraiment de développer dans l'univers. Il y a quelques inspirations évidemment parce que je suis un grand fan de Eric Price, de ces magnifiques hologrammes, etc. C'est juste incroyable. Anima aussi, ce qu'ils font avec Tale of Us aussi également. Je suis très très fan. Je m'en inspire inconsciemment, sans recopier, parce que je veux vraiment faire quelque chose ta patte aussi de propre à moi, quelque chose d'assez unique. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de réussir à développer de par ce show visuel qui me plaît vraiment et qui me séduit vraiment, et qui, je pense, a séduit déjà les personnes qui étaient à la Six and Fun, parce que tous les retours qu'on a eu, c'était vraiment par rapport. J'ai vu quelques trucs passer, ça va vraiment sympa, C'est ça, on a eu quand même beaucoup de bons retours par rapport à ce show. En fait, il disait, on trouve ça beaucoup plus immersif, dans le sens où la musique, c'est entraînant, etc. Tout est calé, il n'y a rien à faire. C'est ça. Et entre guillemets, ça raconte aussi une petite histoire. Tout le show raconte une petite histoire.
Donc c'est cool aussi. Et d'ailleurs, on est en train aussi de le peaufiner d'ailleurs pour les shows qui arrivent en 2024. Donc vous allez le présenter, bon évidemment quand ce sera possible, au niveau installation, vous allez le présenter sur un max de dates cette année du coup. Exactement, c'est ça. On va vraiment essayer de le faire au maximum. De toute façon, voilà, c'est ça. Quand ce sera possible, il faut quand même une certaine installation, je suppose. Exactement, c'est ça. Mais surtout d'exporter ce show-là dans le plus de festivals possible, etc. Justement, là, on est en train de le peaufiner et très prochainement, on va me modéliser en 3D et me faire comme un personnage IA. Ouais, exactement. Et justement, l'intégrer dans le show et justement jouer avec, etc. et faire quelque chose autour de ça. Très bonne idée. Et du coup, on est en train de bosser là-dessus et ça va être présenté pour, je pense, les shows d'été de 2024. C'est bien, tu restes dans la vague, hein, dans la vague de l'IA. Là, elle arrive. Elle est déjà là depuis un petit temps, mais c'est bien de s'actualiser et c'est cool d'en faire ta DA aussi au final. C'est ça, ouais, et c'est quelque chose qui me parle. J'aime beaucoup les films, déjà science-fiction, les trucs comme ça, et du coup je m'y retrouve dedans. Ça me fait kiffer en fait. Je trouve ça drôle et du coup ça divertit les gens et moi ça me fait. C'est assez différent parce que j'ai pas vu beaucoup ça, parce que j'ai un peu fait des festivals, tout ça, j'ai pas vu ce genre de truc, donc c'est sympa d'avoir envie des visus comme ça. Carrément, cool. Ouais, je trouve que ça apporte une petite valeur ajoutée en plus de l'audio et ça permet, après je finis avec ça permet de mettre en avant aussi la musique que je joue, parce que ce qui est cool, c'est que vraiment tout est synchronisé, comme je disais. Ça donne de la puissance à ce que tu joues. Exactement, et on comprend mieux ce qui se passe en fait, et c'est ça que je trouve puissant aussi. Il y a tout qui fonctionne avec ce que tu joues, donc forcément ça a plus d'impact au niveau du public. C'est ça. Incroyable. Bah écoute, je me réjouis de voir à show live. On viendra te voir quand tu te rapprocheras un peu de la Belgique. Mais j'espère jouer en Belgique en 2024. Ah oui, alors là ce serait encore mieux. Je crois qu'on est sur quelques petits plans, mais à confirmer. Tu me raconteras ça, tu me diras les dates et j'essaierai de venir te voir. Enfin, on essaiera de venir te voir parce que à mon avis, ça va être vraiment sympa à voir. Au niveau 2024, est-ce que tu as des projets, des morceaux qui vont sortir? Est-ce que tu as des styles ou des thèmes de musique que tu voudrais aborder, un peu explorer? Ou tu peux un peu nous dire des choses qui vont sortir Pour le coup, en 2024, j'ai pas mal de tracks déjà prêts, donc ça c'est cool. Ok. On va charbonner en 2023 du coup. J'en ai entendu 2-3 quand même. C'est vrai. Ils sont bien ou pas? Incroyable. Ouais. Moi j'adore. Ça me fait plaisir. Je me réjouis que le public entende. Et j'ai hâte de les sortir en tout cas. Donc ouais, comme je l'ai dit, il y aura beaucoup de tracks en 2024, c'est sûr et certain. Et il y en a un aussi qui me tient particulièrement à cœur. C'est un morceau où je prends un peu de risque. On va dire, on va pas se le cacher. Il faut prendre des risques. Mais c'est ça, et c'est surtout cette réflexion que j'ai eue. Et je me suis dit des fois, arrêtez d'avoir le truc trop parfait. C'est ça. Parce que ça, parfois, ça me porte préjudice, dans le sens où j'ai trop envie d'être parfait surtout. Et des fois, ça me porte préjudice. Là, sur ce son-là, je me suis vraiment lâché. Je me suis dit, je fais ce que j'ai envie de faire et on verra ce qui sort. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec ce titre. C'est, comme vous le savez, je suis vraiment attaché à la musique française, notamment les remixes que tu as fait. Et ça, j'avais remixé Charles Aznavour, La Bohème, qui était le titre préféré de mes parents, mais j'adore aussi ce titre, Edith Piaf, La Foule. Et je voulais en fait faire un titre français pour le coup, mais sans que ça soit une reprise, que ça soit un titre original. Et j'ai entendu la voix d'un chanteur sur les réseaux sociaux et ça m'a interpellé l'oreille tout de suite, dans le sens où je retrouvais ces sonorités de Charles Aznavour, Edith Piaf, Stromae. Il y avait un grain qui m'a vraiment plu et du coup j'ai contacté ce gars-là et on est en train de bosser sur un son ensemble et pour le coup ça me plaît vraiment. Ok. Ça me plaît vraiment, j'ai hâte. C'est plus, on va dire que c'est un mélange d'électro-pop. Voilà, ça me ressemble sur le drop, etc. Niveau sonorité, niveau électro, ça te ressemble. Et puis, t'as apporté aussi un côté pop, c'est ça, avec le chanteur. Exactement. C'est un chanteur pop de base. Alors non, même pas. Pour le coup, il fait comment on appelle ça? En fait, c'est un mélange un peu de drill avec de la pop, parce que je trouve que un peu des reprises et tout. Ouais, exactement, parce que je trouve pour le coup que sa voix, elle rend le truc pop, tu vois ce que je veux dire. Et donc voilà, donc pour le coup, moi, le morceau que je vous parle, je le classifierais dans quelque chose d'électro-pop, et du coup c'est un morceau en français, donc c'est pour ça que je dis que c'est un challenge pour moi, mais j'ai très hâte. Est-ce que tu as une idée de plus ou moins quand, une fourchette de quand ça pourrait sortir, début d'année? J'espère très prochainement. Ok. Très prochainement. Donc restez connectés parce que apparemment il y a quelque chose de nouveau qui va sortir et ça va être sympa. J'espère qu'en tout cas ils vont kiffer. Ah bah je n'en doute pas si ça suit la lignée là, même si apparemment tu as pris des petits risques en plus, à mon avis ça va être cool. Et au niveau des conseils que tu pourrais donner
à nouveau dans la house music, à nouveau qui essaye de percer dans la house? Est-ce que tu as des conseils, des leçons que toi tu as apprises et que tu as envie de communiquer à ceux qui regardent? Oui, j'en ai plusieurs, j'en ai même beaucoup, ça peut durer très longtemps. Résume très fort, fais des catégories. Ok, alors si je peux donner un conseil fort déjà, c'est ne pas essayer de recopier les autres. Essayer d'avoir son propre style dans le sens où certes on peut avoir des inspirations, etc. Parce qu'on aime la house, on aime la techno, on aime la big room, je sais pas. Mais pour moi, il faut vraiment essayer de se démarquer grâce à une sonorité, grâce à quelque chose. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on va absolument chercher à faire sur le logiciel. Ok, il faut que j'ai mon son, c'est pas comme ça. C'est vraiment en faisant ça naturellement, en le faisant avec passion déjà, que ça va arriver naturellement. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil, parce que pour le coup, derrière, c'est bien d'avoir un bon mixage, un bon mastering, etc. Mais s'il n'y a pas trouver son identité, trouver son identité, c'est pour moi, c'est s'il n'y a pas l'âme en fait du morceau. C'est surtout ça que je veux dire. C'est surtout si le morceau n'est pas fait avec le cœur, n'est pas fait parce que t'aimes ça vraiment plus profond de toi, et ben je pense pas que tu pourras transmettre cette énergie, cette émotion du morceau aux gens. Pour moi, ou du moins c'est très compliqué, mis à part si voilà il y a une promo de ouf derrière, on est d'accord que ça prend aussi une grosse partie. Oui, mais quand un morceau a une âme, tu le ressens. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc ça c'est la première chose très importante. Et la deuxième chose importante, c'est discours basique, mais c'est rien lâcher vraiment, parce que dans ce milieu, il y a beaucoup... On l'a vu avec Six and Friends, bel exemple. C'est ça, avec son projet Six tout court. C'est ça, il y a eu beaucoup de déceptions de nombreuses fois, et je pense qu'il y a plus de déceptions que de satisfaction et de victoire. Mais c'est quand il y a la victoire, et ben en fait, elle est encore plus bonne. Elle est incroyable, parce que souvent, elle est magnifique cette victoire. Ça peut être signé sur un label, ça peut être contacté pour aller jouer à Tokyo, ça peut être organiser une soirée qui fait sold out. C'est exactement ça. Et en fait, tu dis, en fait, c'est tout ce pourquoi j'ai trimé avant, et où je disais putain, ça va pas le faire, ça va pas marcher. Regarde, j'ai que du négatif. Et ben en fait, juste positif. Dis-toi que c'est quand il y a de la déception, il y a forcément une victoire au bout du compte. Donc voilà, c'est vraiment rien lâcher, et j'appuie sur le mot rien lâcher. Il faut bosser. Bosser, évidemment, parce que j'arrête avec ça après. Mais pour le coup, c'est quand je me suis lancé avec le projet Six, et toujours à l'heure actuelle, je me suis toujours donné comme un mode de vie, on va dire le plus sain possible. Bon, même si j'aime bien manger, on va pas se le cacher, mais dans le sens où... Je vois pas de quoi tu parles. Attention, plan de ce midi. Yes. Voilà. Dans le sens où voilà, j'essaye d'être le plus droit dans mes baskets possible, d'être le plus droit sur mes idées, de voilà pas partir dans tous les sens en fait. Essayer de rester concentré sur ce que je fais. Et sur ton projet, voilà, c'est le plus loin possible. C'est ça. Donc, et du coup, avancer avec ton projet. La question de la fin de l'interview. Dans 10 ans, tu te vois où? Dans 10 ans? J'aime bien parce que 10 ans, c'est un gros gap, tu vois. Ah ouais, 10 ans, et ben, j'imagine me voir sur les plus grands festivals. Mais oui, carrément. Il faut viser, attention, il faut viser plus haut. Donc, alors ouais, dans 10 ans... Il y a un festival que tu targetes? Tu me titilles là. Vas-y. Tomorrowland, évidemment. Chez nous. Exactement. Pour le coup, vraiment, ça aussi, c'est un rêve de gosse. Hein. Genre, pour le coup, ça peut paraître con comme ça. Tu vois, Tomorrowland, ouais, bon, c'est le rêve de tout le monde. Bah ouais, mais... tu y arriveras. Ça a commencé. J'ai fait DJ parce que je voulais aussi. Tu sais, tu voyais les vidéos de Avicii. À l'époque, c'était Avicii qui jouait à Tomorrowland. Et j'étais en mode, mais je veux faire ça. Et c'est ça qui me faisait rêver. Donc, ouais, j'ai envie de jouer à Tomorrowland. Et dans 10 ans, j'espère y être. J'espère être à Coachella. J'espère dans les plus grands festivals et collaborer avec les plus grands artistes que j'admire. Et voilà. Et vivre correctement et faire plaisir surtout les gens et rassembler les gens grâce à ma musique, ça c'est le plus magnifique, et je l'ai pu voir déjà un petit peu grâce à la Six and Friends. C'est le plus beau, c'est quand tu dis t'arrives à rassembler des gens, faire communiquer des émotions aux gens, toucher les gens grâce à ce que tu fais. Et ça, je trouve ça magnifique, et j'espère faire ça tout au long de ma vie et toucher les gens encore plus. J'en doute pas. Donc, voilà, du coup, le mot de la fin. Dans 10 ans, on viendra te voir à Tomorrowland. Waouh. Et du coup, mot de la fin, explique-nous un peu. Alors en fait, on est déjà allé voir Lyon. Donc là, en fait, cette partie-là que vous voyez, elle sera au début. Et après, il y aura
Là maintenant on rentre, là on fait 6 heures de route. Voilà. Mais en fait là juste après ce que vous allez voir c'est Lyon. Mais voilà en fait on a fait le truc à l'envers, c'était pour la météo. Voilà, c'est bien résumé. C'est très bien résumé. Donc du coup fin de journée pour vous, vlog pour vous. Et je vous dis du coup à tout de suite dans le vlog. Carrément, let's go. Yo ben voilà, on est au Ninkasi, du coup la salle où il a organisé Six and Friends, la 2e édition. Exactement. Et quoi, ça te fait quoi du coup? Bah pour le coup c'est assez particulier pour moi d'être là parce que ça me rappelle des bons souvenirs. Bon on voit pas à travers la veste mais je vous assure que j'ai les frissons parce que voilà ça me rappelle que des belles émotions. Il y a eu beaucoup de travail pour présenter ce projet comme on vous l'a déjà dit mais voilà c'est trop cool d'être là et du coup de te présenter cette salle pour de vrai. Très beau, dommage qu'on peut pas aller à l'intérieur. C'est ça, c'est fermé aujourd'hui, on n'a pas accès. On va aller sur Lyon. Il va un peu nous montrer sa ville, nous faire visiter parce qu'on ne connaît pas du tout. Et on va bien manger à midi. Hein. Ah oui, on va aller dans ta bouche. Je crois que la manager, elle a prévu un bon petit resto aux petits oignons. Ah, ça c'est bien ça. Elle me connaît, elle sait que je suis un très bon mangeur. Ok, ouais, j'ai vu pour ton anniversaire, tu as mangé une belle viande là. J'ai vu la photo il y a 2-3 jours. C'est exactement ça, je suis un amateur. Joyeux anniversaire en retard. Merci beaucoup. Ça fait quoi ça? 27 ans. Bah, moi aussi. C'est vrai? Ouais, c'est un signe, c'est un signe. On se retrouve à Lyon les gars. Let's go. Let's go. Donc ici, on est à Confluence. On est à Confluence, exactement. C'est là j'achète mes sapes généralement pour Six, donc pas la veste. Ouais non ça c'est du personal brand. C'est exactement, mais tu sais les petits t-shirts noirs comme ça, les petits pantalons comme ça, bah, c'est tout ici. Et ici on mange très bien aussi. Ouais, c'est sympa ici. Je vois qu'il y a un steakhouse là. Il est 10h. Il est 10h mais ça sent est-ce qu'il y a de l'heure est-ce qu'il y a une heure pour manger de la viande? 10h40, ça passe. Ouais, 10h40. Je pense que c'est le temps de midi. Hein. Je crois qu'on doit s'arrêter non pour manger. Ah non, pas maintenant. C'est assez joli avec le bâtiment tout ça. C'est bon, c'est bon. Ici, il y a un truc à raconter? À Confluence. Pourquoi est-ce qu'on vient ici? Parce que c'est stylé. C'est vrai. C'est vrai, le bâtiment est beau. Mais il paraît que tu as fait des plats de tournage, des tournages, des shoots. Alors pas des tournages, peut-être juste des shoots. On a fait des tournages pour la Six and Friends, c'était pour présenter la soirée justement. Ok. On a fait des tournages pour les réseaux et parce que en fait, vu que comment dire, vu que je suis DJ producteur lyonnais, bah ça représente Lyon en fait, tu vois, un peu ça, ce bâtiment. Ça représente quand même assez bien Lyon quoi. Genre le Lyon moderne, enfin moderne. Le Lyon moderne, tu vois, ça c'est le Lyon un peu. Donc c'est pour ça, après il n'a pas de signification particulière, en fait c'est juste un musée beau, hein. Pour le coup, mais qui est assez stylé. Alors, j'essaie de faire un truc. Regarde plus par là du coup. Utilise ton autre profil, tourne-toi, ouais. Rapproche-toi. Rapproche-toi encore Lucas. Mets-toi de face. Ok. Voilà, ouais, tu peux ça. Bon. Welcome to Lyon. Exactement, welcome to the vieux Lyon. Ouais. To the vieux Lyon. Ouais, on arrive au vieux Lyon. On n'y est pas encore là. On n'y est pas encore exactement. Mais regardez, tellement qu'il est fort en montage, dans 2 secondes on y est. Ils vont nous faire prendre le funiculaire là pour monter, mais il faut savoir que notre ami ici, il sait même pas, il a jamais fait je crois. Mais non, enfin peut-être une fois, mais ça remonte trop. Et il faut savoir que j'ai la mémoire très courte. Donc là pour moi je redécouvre le truc, tu vois. C'est ça incroyable, qui est cool. Incroyable. Ah mince, on a oublié la transition. Ah oui, la transition. On n'est pas du tout à Lyon, c'était au-dessus que tu voulais faire la transition. Ah oui, on peut la refaire au-dessus. On la fera là-bas en fait. Attends, parce qu'en fait. On a dit on est au vieux Lyon, mais là on est au vieux Lyon. Yeah. Et on dirait qu'on va faire un grand 8. Je te jure, on se prend un Walibi. Non mais en vrai, je crois que j'ai jamais fait. La vidéo là, regardez ce qu'il fait. Le bad buzz là. Là du coup on est à Fourvière. Et ça c'est la cathédrale de Fourvière. Et ouais, je m'y connais un peu en l'histoire. Pas mal, pas mal. C'est joli hein. Voilà. Donc là c'était la cathédrale et là on arrive du coup sur Fourvière hein, et on aura la vue sur tout Lyon. Vous allez voir, c'est incroyable et c'est là que j'ai tourné mon tout premier clip. C'était Make Me Feel qui est sorti sur la label de Don Diablo Hexagone.
Et là, on me voit un petit peu faire des petits trucs bizarres, mais en vrai, allez voir le clip, c'était cool, c'était bien marrant. Je vous mets ça en description, les gars. Allez voir son premier clip, du coup, Make Me Feel. Et on va vous montrer un petit peu Lyon de haut. Par contre, pas de jugement, il date de 2018, donc voilà. Alors, en même temps, il faut bien commencer quelque part. Voilà, merci. C'est beau, hein. C'est beau. C'est très beau. Et tu sais pas ce qu'on avait fait dans le clip? J'étais monté là-dessus. Ok. Et je me chiais dessus. Ah bah oui, parce que j'ai un petit peu peur du vide, etc. Tu vois. Et c'était pas très rassurant. Ah merde, juste quand tu fais ça, vas-y. On arrive à mon endroit préféré de Lyon. C'est-à-dire où on va manger. Exactement. C'est-à-dire, c'est la rue Mercier, en gros, c'est là où, comme on peut le voir, il y a tous les restaurants et tous les meilleurs restaurants de Lyon, du moins. Il y a de la bidoche, quoi. Ceux que je préfère. Santé. Santé. Elle est bien remplie, hein. On sait pas choisir. Mais tu vois, ce qui est bien avec mon choix, moi, c'est que pour les shows festival, Il faut se dire après, on va faire l'interview, donc on va être bien rempli. Hein. Bon app. Bon app, ouais, ça a l'air pas mal. Hein. C'est quoi donc ça du coup? C'est un saucisson brioché, mais c'est pas vraiment un saucisson brioché en fait. Non, mais c'est un saucisson, mais c'est pas vraiment un saucisson. Mais non, c'est vrai, parce que le saucisson brioché, il est accompagné d'une brioche de base, t'as le petit truc et t'as une petite brioche autour. Mais là en fait, là en gros, là c'est une saucisse chaude quoi. C'est saucisse purée en fait. Ouais. Mais ça a l'air bon quand même. Non, mais alors, andouillette. Bon, ça, c'est pas vraiment lyonnais. Non, mort pas. Ça non plus. Petite brioche perdue, franchement, on est pas mal. Hein. On aura bien mangé. Hein. Je sais pas comment on va continuer la suite de cette. Pardon, à droite. Et voilà, ici on est donc dans le vieux Lyon. Dans le vieux Lyon, franchement, c'est beau ou pas? T'aimes bien? C'est très beau, ouais. Ça te plaît? C'est bien rustique comme ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Traditionnel. Et les brioches aux pralines. On en a acheté donc. Sont pas mal normalement. On va voir un petit peu ce que ça donne, mais. Tu m'en diras des nouvelles. Des nouvelles. Mais en vrai, on a très bien mangé. C'était cool de goûter un petit peu les spécialités, donc. Toujours bien sympa. On n'a pas eu énormément de temps pour la partie vlog parce que voilà, malheureusement on a 6 heures de route pour le retour. On a passé trop de temps au resto. Putain, je voulais pas dire ça. La vraie raison. Ouais, dis la vérité à tes abonnés. La vérité, elle est là. C'est vrai qu'on a un peu trop resté au restaurant, mais on a pris entrée plat dessert. Voilà, il faut bien dire ce qui est. Vrai. Mais en fait, on voulait vraiment vous faire goûter un vrai menu lyonnais, etc. Voilà. Et c'était surtout ça. Donc, mais c'est cool. Très bien parce qu'au moins on n'est pas venu à Lyon pour rien. Bon, il y avait toi de base, mais maintenant on a bien mangé aussi, donc on est content. C'est ça. Donc maintenant, direction. Direction le studio, mais je pense que ça va être. Je le dis comme ça, si jamais c'est à l'envers, c'est pas très grave. Je pense que ça va être un peu à l'envers parce que du coup, on a dû inverser. De base, on commençait par le studio et puis on venait sur Lyon. Et là, vu qu'il fait beau seulement matinée, début d'après, mais puis qu'après il commence à pleuvoir, on a préféré inverser. Donc là, du coup, on va vous faire la petite interview, mais vous l'aurez déjà vu. Exactement. Donc vous en saurez un petit peu plus sur ce fameux coco. Yes. C'est expression belge ou fameux coco, c'est belge? Non, ça peut se dire en France aussi. Okay. Nous, je sais qu'on le dit en France aussi. Ok, mais donc voilà, là s'il y a un truc à retenir, je vais dire cher partout, tout le temps. Je lui ai appris ce mot, oui, parce que c'est un petit peu l'expression du jour. Donc en gros, c'est très bon, genre cher bon, c'est très bon quoi. Exactement. Voilà pour tous les Belges. La brioche aux pralines, c'est cher bonne. Voilà. Donc du coup, en fait, il y a un truc que vous savez pas. Enfin, ou peut-être vous savez, mais moi je ne le savais pas. Notre ami Six là, il n'est pas lyonnais de base. Enfin, je pense qu'il a d'autres origines. D'ailleurs, quelles sont tes origines? Exactement. Et ben, je suis réunionnais. J'avoue, on dirait pas du tout. Et à chaque fois, tout le monde dit c'est pas vrai, tu viens pas des îles. Et si. Ma maman est réunionnaise. Elle est née à l'île de la Réunion. J'ai encore de la famille là-bas, etc. Et pour la petite anecdote, c'est grâce à ma famille de la Réunion que je fais de la musique aujourd'hui, parce que c'est eux qui m'ont, on va dire, tout appris. Et tout a commencé avec cette musique un peu créole. Ouais, c'est vrai. T'as une famille de musiciens ou c'est juste qu'ils aimaient la musique? Non, c'est vraiment une famille de musiciens. Ils faisaient des concerts là-bas, etc. Et du coup, le style là-bas vraiment réputé, on va dire. C'est incroyable. C'est le Sega. Je sais pas si tu connais Sega, Maloya. Oui, mais je connais le genre de musique. Mais non, c'est vrai que j'écoute tous les jours, évidemment. Mais... moi non plus. Mais tu vois, c'est vraiment ce qui m'a mis dans le bain de la musique. C'est cool de savoir que tes origines t'ont permis de te lancer dans la musique et t'ont fait découvrir cet univers merveilleux. Carrément. Et voilà, on marche jusqu'au parking. C'est assez sympa la perche comme ça. C'est vrai qu'elle va haut. Ouais.
Eh, je crois pas qu'elle est étendue jusque... Ah ouais? Ah ouais, j'avoue, putain, c'est ouf. Salut. Allez, on se retrouve au studio. Bah non, en fait, pas du tout. On se retrouve pas au studio. Ah mais oui, parce que c'est Parce qu'on y était déjà allé. Oh là là. Ah, c'est compliqué ça. Hein.